lui-même. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste, parlant du point de vue du bon sens plutôt que d'un cœur rempli d'une grande foi, a déclaré: Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit bonne, c'est mal. Votre vie vous a été confiée par Dieu et un jour nous vous demanderons compte de la manière dont vous l'avez utilisée pour le glorifier. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Quelle est votre vie? C'est une opportunité de servir. Notre Seigneur a compris et défini la vie comme une opportunité de prendre soin des besoins des autres. Dans Marc 10, 45, Jésus-Christ lui-même dit: Même le Fils de l'homme est venu, non pour qu'on prenne soin de lui, mais pour exercer son ministère et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ceux qui veulent suivre Jésus doivent accepter que leur attitude et leur ambition concernant le but de Jésus soient les mêmes. Votre vie est une opportunité de servir Dieu. Alors, comme servez-vous Dieu aujourd'hui? Quelle est ta vie? Si vous n'avez pas fait confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous n'avez pas la vie. Jean 3, 36 dit: Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Vous avez la capacité de recevoir le don de la vie éternelle si simplement vous acceptez Christ. Il est impatient de vous offrir ce cadeau si vous lui faites confiance en tant que Sauveur et Seigneur. Jésus nous a donné toute la promesse dans Jean 10 lorsqu'il dit qu'il allait venir qu'il puisse avoir la vie, et l'avoir en abondance. Quelle est ta vie ce soir? Est-il abondant et gratuit ou se dirige-t-il vers la colère de Dieu? Le Seigneur attend-il? Viendrez-vous à l'autel pour l'accepter? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Créer un cœur selon le cœur de Dieu. Résumé. Nous avons tous désiré avoir un cœur selon le cœur de Dieu, mais cela ne pourrait-il être réalisé qu'en chantant des chansons? Ou se pourrait-il que David ait su réjouir le cœur de Dieu? Étudions d'abord Saül. Il fut le premier roi d'Israël, le décembre. Par Arnoldo Torres. 1. Obéissez à la voix de Dieu. 1 Sam 15, 17 à 21. Saül obéissait davantage à la voix des autres ou à sa propre voix qu'à celle de Dieu. David prenait plaisir à obéir à la voix de Dieu. Psaume 119. 10 à 17. N'obéissez jamais à la voix d'une autre personne avant ce que dit la parole de Dieu. Parce que la vie est là. Comme le dit le proverbe, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des commandements. Il y a des choses qui sont dans la parole de Dieu et qui fonctionnent. Comme le dit la parole de Dieu. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas, le salaire du péché, c'est la mort. Vous récoltez